Salut mes petits geekos, fans de Tesla mais aussi gamers. J'ai une nouvelle vidéo sur Tesla et pour être précis sur 5 préjugés qui sont un peu persistants sur la marque Tesla mais aussi sur le véhicule électrique en général. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce vers le haut, mettre un petit commentaire, même rapide, c'est important pour le référencement de la chaîne et de cette vidéo. Activez la cloche de notification pour être informé de la sortie des prochains contenus, live gaming, mais aussi des tests et des vidéos sur Tesla. Ensuite, vous pouvez, si vous souhaitez aider la chaîne, qui je vous rappelle n'est pas encore monétisée, vous pouvez faire un petit don sur la page Tipeee que je mets en description de la vidéo. Et vous pouvez donner ce que vous voulez, 1 euro, 2 euros, 10 000 $, vous voyez, et en contrepartie, eh bien, je vous réserve des petites surprises, des petits goodies. Voilà, on commence tout de suite avec les 5 préjugés. Alors, préjugé numéro 1. Tesla, c'est cher. Vous l'entendez souvent, quand on parle de Tesla, on a l'idée d'un véhicule assez cher, luxueux, mais cher. Moi-même, depuis que j'ai acheté ma Model 3, on me demande si j'ai gagné au loto. Mais ce n'est pas le cas, je vous rassure. Alors, pourquoi ce préjugé reste ancré dans l'esprit du grand public? Tout simplement parce que quand Tesla est sorti en France, notamment le seul modèle qui était disponible, c'était la Model S, coûtait 80 000 € environ. Donc, c'est une sacrée somme, même pour une voiture premium, c'est assez cher. Et puis après, le modèle Y est arrivé, lui encore plus cher. Donc, quand vous parlez de Tesla, on pense tout de suite à une voiture onéreuse. Mais ce n'est pas le cas depuis notamment la sortie de la Model 3, puisque je vous rappelle que désormais la Model 3 coûte bonus écologique inclus avec la plupart d'options 37 800 €. Donc pour une berline spacieuse, luxueuse, avec les sièges en cuir, un grand coffre, avec même 2 coffres, une assistance à la conduite, etc., un grand écran, et bien avec toutes les options de la plupart d'un véhicule premium, on va dire allemand, et bien 37 800, c'est rapport qualité-prix, en tout cas c'est imbattable. Donc rapport qualité-prix, une Tesla 37 800 par rapport aux prestations qui sont fournies, c'est vraiment intéressant, ce n'est pas cher, je le rappelle. Et puis, alors on me dit souvent, oui, mais 37 800, c'est bonus écologique déduit. Alors ce qu'il faut surtout rappeler, c'est que le bonus écologique, vous n'avez aucune démarche à faire. Ce n'est pas comme l'aide par exemple à la casse, où vous devez rendre un véhicule, remplir quand même des formulaires, etc. Vous n'avez rien à remplir, c'est déduit automatiquement. Dès que vous allez commander votre voiture, le montant sera déduit automatiquement en bas. Attention, par contre, si vous rajoutez un certain nombre d'options qui dépassent le seuil de la prime qui est actuellement à 6 000 €, eh bien là, ça ne sera pas déductible. Je vous donne un exemple, si vous mettez par exemple juste la peinture métallisée, donc pour le modèle 3 de base, eh bien vous aurez droit au bonus écologique. Par contre, si vous dépassez le seuil des 40 000 €, des 45 000 €, pardon, eh bien par exemple des jantes, etc., plusieurs options, eh bien vous n'aurez pas le droit au bonus écologique. C'est pourquoi Tesla a volontairement abaisser le prix de sa voiture pour que ça rentre dans les clous, donc en permettant aux utilisateurs d'avoir quand même en option la peinture métallisée, autre que blanche, voilà. D'autre part, ce qu'il faut préciser, je parle de Tesla, mais je parle aussi de véhicules électriques. Maintenant, vous avez des véhicules électriques, je pense notamment à la Dacia Spring, où on parle d'un véhicule électrique à partir de 16 800 €. Donc, le véhicule électrique est à présent accessible à tous. Préjugé numéro 2. Une voiture électrique ou une Tesla, il faut charger souvent. Alors c'est complètement faux, je prends l'exemple
de la Model 3, la version standard. L'autonomie est de 490 km WLTP. J'insiste sur WLTP parce que quand vous voyez ça, ce n'est pas la réalité. Il faut compter, alors c'est difficile de donner une estimation puisque vous le savez peut-être, pour un véhicule électrique, il y a beaucoup de facteurs qui jouent sur l'autonomie. Notamment si vous avez beaucoup d'autoroutes, si vous roulez longtemps à une vitesse constante de 130 km/h, eh bien vous aurez moins d'autonomie, ça va plus rapidement vider la batterie. Mais on peut considérer qu'avec ce genre de véhicule, on peut parcourir sans problème entre 350 à 400 km dans de très bonnes conditions, beau temps, pas trop froid, voilà, pas trop de vent, dans des conditions optimum, on peut atteindre ces chiffres-là. Maintenant, même avec des conditions un petit peu particulières, avec un temps froid et puis beaucoup d'autoroutes, on peut sans problème parcourir 250 à 300 km avec une batterie à 100%. Et puis, un autre préjugé qui est lié, comme quoi il faut s'arrêter longtemps. C'est pas du tout vrai, vous le savez, une Tesla peut charger assez rapidement, notamment parfois vous pouvez faire un arrêt qui va durer uniquement une dizaine de minutes à 25 minutes, ça dépend, tout dépend le besoin d'autonomie. Maintenant, je vous donne un exemple, j'ai fait récemment, je suis parti de région parisienne jusqu'à Bruxelles, je me suis arrêté qu'une seule fois pour recharger. Donc voilà, c'est plus trop une contrainte maintenant avec les véhicules actuels, mais vérifiez bien avant d'acheter, que ce soit une Tesla ou un autre véhicule électrique, vérifiez bien l'autonomie réelle et puis sa capacité à se recharger rapidement. Les derniers véhicules qui arrivent, je pense notamment au Ioniq 5 par exemple, ou au Kia EV6, eh bien ils ont un système qui permet de recharger encore plus rapidement à 800 volts, et dans ces cas-là, eh bien, vous pouvez récupérer l'intégralité de la batterie, je crois, en une quinzaine de minutes. Voilà, donc c'est plus trop une contrainte, la recharge. Puis il faut dire aussi que maintenant, vous avez d'autres véhicules qui arrivent avec une autonomie plus grande. Vous avez aussi la Tesla grande autonomie qui vous assure une autonomie de 614 km WLTP, encore une fois, mais bon, ça vous permet quand même de faire facilement 500 km, proche des 500 km, donc pour un trajet classique, même un week-end et des vacances, c'est amplement suffisant. Préjugé numéro 3, il faut une borne à la maison. Alors que ce soit Tesla ou un autre véhicule, vous n'avez pas du tout besoin d'avoir une borne à la maison, ce n'est pas d'ailleurs mon cas. Pour quelle raison? Puisque par exemple la Tesla, vous avez un adaptateur qui vous permet de vous brancher sur une simple prise de courant. Vous pouvez aussi installer une prise qu'on appelle P17, c'est une prise qu'on va dire de camping, souvent on appelle ça la prise camping, et qui permet en achetant un adaptateur, de vous recharger comme sur une borne publique, en rechargeant encore plus rapidement. La prise électrique, ça va vous prendre environ peut-être 7 heures, donc admettons que vous finissez votre journée, vous êtes allé au travail, vous avez vous avez plus beaucoup de batterie, vous branchez votre Tesla sur le courant, vous pouvez estimer que le temps de vous coucher le lendemain, vous aurez quasiment 100% de batterie, même avec une prise de courant classique. Je rappelle qu'il vous faut malgré tout, si vous faites ça sur une prise classique, il faut quand même que vous ayez une installation aux normes, rien de bien compliqué, vous pouvez régler l'ampérage, il vous suffit de ne pas trop mettre un ampérage, de limiter l'ampérage, et puis d'avoir évidemment une installation électrique aux normes. Préjugé numéro 3, il faut une borne à la maison. Alors, pas du tout, ce n'est pas nécessaire. Moi, par exemple, je n'ai pas de borne à la maison. Vous pouvez, d'une part, charger sur une simple prise électrique, avec une Tesla, par exemple, mais avec d'autres véhicules aussi, avec un simple adaptateur, vous pouvez brancher sur une prise dans votre garage, il n'y a pas de problème. Il faut juste que votre installation électrique soit aux normes. Ensuite, vous pouvez aussi vous faire installer une prise P17, dite prise de camping, qui vous permet de recharger encore plus rapidement, comme sur une borne publique, quasiment. Donc vous avez plusieurs solutions. Et puis,
comme mon cas personnel, je n'ai pas de maison, j'ai pas de prise, j'ai pas de garage, donc je ne recharge pas à la maison. Vous avez aussi la solution avec une borne publique. Moi, par exemple, eh bien, je me recharge quand je vais dans mon centre-ville. J'ai une borne publique pas très loin de la maison. Eh bien, quand je vais à la gare, je la recharge sur cette borne. Ça peut prendre des fois voilà, 2-3 heures selon ce que vous avez comme pourcentage de batterie. Et puis voilà, quand j'ai un long trajet, soit je me charge sur une borne Tesla, soit avant de partir, enfin quelques jours avant, il suffit que je passe dans le centre-ville, je mets ma voiture à charger, et puis voilà. Donc pour l'instant, je n'ai même pas de, vous voyez, je n'ai pas de borne à la maison, je ne la recharge pas à la maison, et c'est largement suffisant. Il y a quand même un réseau Tesla avec pas mal de bornes. Donc voilà, tout ça encore une fois, avant l'achat, je vous conseille de vérifier par rapport à vos besoins. Évidemment, si vous avez besoin d'aller tous les jours au travail avec votre voiture, que ce soit la Tesla ou un véhicule électrique, vous aurez certainement besoin de la brancher à la maison. Maintenant, si c'est juste pour des week-ends, pour quelques petits trajets, si vous utilisez votre voiture par exemple que 2 fois par semaine, eh bien ça peut être largement suffisant de pouvoir vous brancher sur une borne publique, et puis quand vous partez en week-end, vous chargez sur une borne Tesla. Préjugé numéro 4, les finitions, la qualité de la marque Tesla. Alors, pourquoi ce préjugé? Eh bien, il est vrai que il y a peu de temps encore, lorsque les véhicules sortaient d'usine, étaient livrés chez les clients, il y avait quand même encore pas mal de défauts sur les véhicules. Évidemment, Tesla est une marque qu'on peut considérer encore de jeune dans l'industrie automobile. Et puis, voilà, il y avait encore quelques défauts. Tesla a appris avec le temps, et c'était souvent dû à des véhicules qui sortaient des usines aux États-Unis, en Californie, notamment sur le modèle 3. Sur les dernières livraisons, ce phénomène a largement diminué. Maintenant, on se retrouve avec des véhicules qui répondent aux standards et qui n'ont pas de problème. Alors, les problèmes à la livraison, je vous rassure, c'est pas des problèmes très graves. C'était des problèmes de peinture, des joints un petit peu défectueux. Voilà, c'était des petites rayures, voilà, des choses pas très importantes, mais qui pour moi sont importantes. Quand vous achetez un véhicule neuf, on est en droit d'avoir un véhicule exempt de tout reproche. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas, surtout depuis que Tesla fait fabriquer dans son usine en Chine, à Shanghai. Alors oui, ça peut faire sourire, parce que un autre préjugé, souvent quand on parle de Chine, on se dit tout de suite malfaçon, contrefaçon, et du coup on a cette idée de manque de qualité. Bien au contraire, tous les véhicules qui sortent des usines chinoises, c'est reconnu, ça c'est un fait, sont beaucoup plus fiables en qualité, en contrôle qualité, que ceux qui sortaient et qui sortent encore des usines aux États-Unis. Pourquoi? Parce que l'usine à Shanghai est une usine très nouvelle, très moderne, et qui a une expérience sur les véhicules électriques, et donc je pense qu'au niveau contrôle qualité, ils sont beaucoup plus peut-être exigeants, ils ont aussi peut-être plus d'expérience. Donc moi par exemple sur ma modèle 3, quand je l'ai eu, c'était quasiment, j'ai dit quasiment irréprochable. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo là-dessus assez intéressante. Je vous tease, hein, voilà, pour vous fidéliser, donc n'oubliez pas la cloche de notification. Donc je vous en parlerai, mais voilà, les problèmes de qualité maintenant en 2021 et encore plus en 2022 avec, je pense, l'usine à Berlin, eh bien je pense que il y aura beaucoup moins de problèmes sur les défauts. Et puis, je vous le rappelle, hein, même sur des véhicules de luxe, des véhicules premium, je pense à BMW, Audi, à l'heure actuelle, il y a encore ce genre de défauts. Moi, je sais par expérience, j'ai des amis qui ont eu une BMW toute neuve, avec par exemple l'écran rayé, une rayure sur la carrosserie. Donc voilà, même le premium allemand n'est pas exempt de reproches. Là aussi, je vous invite à voir ma vidéo où j'ai comparé un premium allemand, une BMW et une Tesla. Préjugé numéro 5, une Tesla ou un véhicule électrique pollue plus à cause de sa batterie. Alors, oui et non. Ce qu'il faut dire, c'est que quand on produit un véhicule électrique,
que ce soit une Tesla ou un autre véhicule, eh bien, il est vrai que quand elle sort de l'usine, on a consommé l'empreinte écologique, on a consommé plus de CO2 pour produire cette voiture. Pourquoi? Eh bien, à cause de la batterie, et notamment à cause des métaux rares, un peu plus rares, qui composent eh bien, cette batterie, notamment par exemple le cobalt. Maintenant, dès que la voiture va sortir de l'usine, dès que vous allez l'utiliser, eh bien, le rapport va s'inverser, vous allez polluer beaucoup moins, ça c'est une évidence, puisque vous n'allez pas émettre de CO2. La seule nuisance, eh bien, ce sont les disques des freins. Quand vous allez freiner, eh bien, ça va émettre un petit peu de pollution, mais c'est la même chose avec un véhicule thermique. Et puis, vous n'allez pas utiliser une ressource telle que le pétrole. Donc une ressource qui est, je vous rappelle, épuisable. Le pétrole n'est pas épuisable. Dans quelques années peut-être, eh bien on va arriver à la fin des ressources, même s'il y en a encore beaucoup. Donc dès que vous allez utiliser le véhicule, en fait, vous n'allez plus polluer comme un véhicule thermique. En plus, lorsque vous roulez sur une longue durée, eh bien il y a beaucoup de pièces qu'il n'y a pas dans un moteur thermique. Un véhicule électrique, c'est assez simple. Vous n'avez pas de radiateur, vous n'avez pas de courroie, des choses comme ça. Donc, c'est des pièces qu'on n'aura pas à produire. Donc, c'est aussi de la pollution en moins. Donc, voilà. Je vous invite à aller voir eh bien, en description une étude qui est assez intéressante sur la pollution justement sur les véhicules électriques. Voilà, j'espère que ce dossier sur les préjugés sur Tesla et plus généralement le véhicule électrique vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut à la fin de la vidéo, vous abonner à la chaîne et surtout activer la cloche de notification parce que je vous réserve encore plein de contenu sur Tesla et notamment je vous prépare une vidéo sur un accessoire très utile pour garder votre boisson chaude, vos boissons fraîches à température ambiante dans la Tesla, mais je ne vous en dis pas plus, je vous réserve la surprise. Donc voilà, activez la cloche de notification. Et puis, comme d'habitude, vous retrouvez aussi des vidéos sur le gaming et des produits high-tech. Je vous dis ciao ciao, à bientôt, bye bye.